Bonjour tout le monde, ici Kara, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Avant de commencer à parler du sujet, voilà, du thème de la vidéo, je voulais très sincèrement vous remercier pour l'accueil en fait que vous avez fait sur ma dernière vidéo. Donc celle, si vous l'avez pas vue, je vous la mettrai quelque part. Voilà, par là, c'est du coup la première que j'ai faite tout seul, tout le montage, tout ça, la miniature, tout a été fait par moi. Mais du coup, ça fait extrêmement plaisir, donc vraiment, merci chaudement. Voilà. Aujourd'hui, on est toujours sur le même jeu, sur Rust, et du coup, vous l'avez vu dans le titre, on va parler de l'électricité et du système industriel en 2023. J'ai essayé de faire quelque chose de très synthétique. En principe, à la fin de la vidéo, vous saurez mettre l'électricité dans vos bases, mettre la lumière, le chauffage, les torrents automatiques, et vous saurez tout automatiser, que ce soit vos fours électriques, vos fours normaux. Je vous mettrai des petits bonus, que ce soit pour le système électrique, pour le système industriel. Voilà, des petits tips, comme c'est pour moi, c'est cadeau. Vous en faites ce que vous voulez. Bah écoutez, je crois que j'ai fait le tour. J'ai envie de dire allons-y, quoi. C'est parti. Alors, petit disclaimer, j'ai réfléchi à plusieurs façons de tourner cette vidéo. En fin de compte, j'en suis arrivé à la conclusion que ce qui était le plus intuitif, on va dire, c'est de me filmer en direct. Donc voilà, il y a peut-être des aléas qui vont arriver, il y a peut-être mon chien que vous allez entendre, voilà, des petits soucis comme ça. Également, je lis un script, parce que j'ai quand même écrit un script, donc si ça fait un peu robot, voilà, mille excuses, mais je vais essayer d'être le plus pédagogue possible. Donc on commence comme prévu par l'électricité. Déjà, quelque chose qui peut rebuter un peu, c'est que l'électricité, il y a beaucoup d'outils. Il y a beaucoup d'outils utilisés. Juste à voir, voilà, tout ce qui est là, c'est quand même assez énorme. Moi, je vais vous montrer ce que moi j'utilise. Voilà, donc là, vous faites F1, et là, vous avez la console, vous avez les items, vous allez dans l'électricité, vous avez tout, et là, je vais vous montrer un peu uniquement ce que moi j'utilise en électricité et en système industriel. Donc, concernant l'électricité, déjà, pour commencer, il va nous falloir une source d'électricité. Donc, il n'y en a pas 36, il y en a en réalité 2,5. Je vais vous expliquer pourquoi. La première, donc, ça va être le panneau solaire, le grand panneau solaire. Le grand panneau solaire qui délivre jusqu'à 20 de patates. Voilà, c'est écrit ici, jusqu'à 20 d'électricité, ok? Donc, le panneau solaire, comme son nom l'indique, il doit être orienté face au soleil pour délivrer un maximum d'énergie, parce que sinon, en fait, s'il est caché par quoi que ce soit une structure, un objet, un arbre ou quoi que ce soit, ça va diminuer le nombre de patates qu'il peut envoyer. Également, s'il est abîmé, s'il est ramassé par un marteau, il perd forcément des HP. S'il est abîmé par des roquettes, etc., il délivrera également moins de patates, tout simplement. Donc ça, c'est le panneau solaire qui est trouvable dans les caisses et sinon qui est craftable dans la T1. Ensuite, on va trouver l'éolienne. Donc l'éolienne qui est un peu plus robuste, qui est débloquable dans la T2 ou qui peut s'acheter, comme le panneau solaire il me semble, qui peut s'acheter dans l'avant-poste. D'ailleurs, petite présentation du serveur. Si vous êtes un peu créatif sur Rust, ce serveur Intoxicated EU pour les Européens, c'est le top. Si ça vous intéresse que je vous fasse un petit tuto d'ailleurs sur un tas de petits... Voilà, dites-le moi. Donc concernant l'éolienne, ça peut délivrer par contre jusqu'à 150 de patates, donc c'est pas négligeable. Et la particularité, plus l'éolienne sera haute, plus elle va délivrer d'énergie. Le maximum étant 150. D'ailleurs, c'est la distance qu'il y a entre le sol et l'éolienne qui compte. Si par exemple vous êtes dans l'eau et que vous avez énormément de profondeur, votre éolienne peut délivrer beaucoup d'énergie parce que c'est la distance entre le fond, donc le sol ou le sol de la mer, et l'éolienne. Donc voilà. Et le 0,5, parce que je pense que c'est le moins utilisé, c'est le petit générateur qui peut délivrer jusqu'à 40 d'énergie. Mais en fait, il va consommer du low grade. J'ai fait le calcul pour vous. Pour du vanilla, un low grade
équivaut à 7,6 de patates. Autant vous dire que vous avez bien mieux à faire avec votre low grade. Le petit générateur est craftable dans la T2, comme l'éolienne. Voilà, donc on a nos 3 sources d'énergie, nos 2,5 là. Maintenant, il va falloir qu'on parle des batteries. Alors, les batteries, elles sont au nombre de 3. La petite, la moyenne et la grosse. Bon, voilà, évidemment, on va crescendo dans l'amélioration des données. On va utiliser l'outil câble. C'est ce qui va vous permettre de faire tout ce qui est connectique, toute la connexion. Voilà, vous utilisez l'outil câble. Quand on se rapproche d'une batterie, on va avoir plusieurs données. Mais je vais attendre de vous exposer le premier système que je vais vous proposer dans cette vidéo. Parce que là, en fait, il n'y a pas beaucoup de données. C'est pas très parlant, on va dire. Donc, je vais vous faire une première démo. Puis, on va revenir là-dessus juste après. L'outil câble qui est craftable à partir de 2 HQ dans la T1. Donc, maintenant, on va commencer simple. J'aimerais connecter une lumière qui consomme 2 d'énergie. J'ai juste à prendre un panneau solaire, du coup, qui m'en envoie 20. Donc, c'est largement suffisant. Je m'équipe de l'outil câble. Ok. Je vais chercher l'out et je vais vers le in. C'est toujours out vers in ou in vers out. Voilà, in vers in, ça n'existe pas dans Rust et dans le monde. Donc voilà. Donc là, on va bien de l'out vers le in. Et du coup, là, on sort l'énergie pour l'envoyer vers la lumière. Et là, c'est fantastique. On a de la lumière, c'est trop génial. Par rapport à la lumière également, on a ce qu'on appelle un pass-through. Donc voyez-le comme un out en gros. Donc de l'out, ça peut aller vers le in, de l'out, ça peut aller vers le power in, etc. Ça marche pour les lumières, donc les plafonniers, les chauffages électriques, pour les arroseurs, pour les convoyeurs industriels. Ça fonctionne aussi, mais ça on en reparlera un peu après. Donc c'est vachement pratique, mais c'est pas utilisable dans tous les objets. Et on va le voir du coup juste après, comment on fait du coup si on peut pas utiliser le saint passereau. Voilà, donc là on a fait notre premier branchement. Et à la limite, on peut retourner sur notre batterie pour voir un peu comment ça dit quoi les bails quoi en gros. Donc déjà, on a le charge left. Donc là, on voit qu'il augmente. Tout simplement, le charge left, ça va correspondre au temps d'utilisation qui nous reste lorsque la batterie alimente des objets. Donc là, en l'occurrence, la lumière. S'il diminue, ça veut dire que le système demande plus d'énergie que ce qu'il reçoit. À 0, les objets ne seront plus alimentés et donc ne fonctionneront plus. En revanche, si le timer augmente, cela signifie que la source d'énergie envoie davantage que nécessite notre système pour fonctionner et du coup, ça c'est bien. Ensuite, on va retrouver l'active usage. Donc c'est simplement le nombre de patates utilisées actuellement par notre système. Donc là, on a bien 3 lumières qui consomment 2 chacune. On est bien à 6 d'active usage. Le max output, ça diffère entre les 3 batteries et ça équivaut au maximum d'énergie que peut délivrer cette dernière. Donc à savoir que la petite, elle peut utiliser 10 de patates, la moyenne 50 et la grande 100. Voilà, tout simplement. Si on a que des lumières par exemple, sachant que ça en consomme 2, je peux en mettre 50 maximum. Voilà, tout simplement. Enfin, la capacité, ça va correspondre à un stockage d'énergie de la batterie au cas où la source d'énergie serait détruite ou ne délivrerait pas d'électricité. Par exemple, pour le panneau solaire, quand durant la nuit, évidemment, il ne délivre aucune énergie et du coup là la batterie va pomper dans sa capacité, dans son stockage quoi, tout simplement. Voilà, donc on a vu les batteries, on a vu les sources d'énergie. Maintenant on va connecter tout ça. Donc on a fait une première connexion entre le grand panneau solaire et la batterie, on a connecté nos lumières et maintenant on va faire un petit peu plus compliqué. Déjà, si j'ai envie de brancher plusieurs sources d'énergie, je vais utiliser le combinateur de sources. Disons qu'on va partir sur un système où je voudrais avoir 2 panneaux solaires et une éolienne. Donc comment je vais faire, vu que j'ai évidemment qu'une entrée pour ma grande batterie, je vais utiliser du coup le combinateur de sources et là tout simplement le out vers le route power 1 ou 2, on s'en fout. Également, si vous voulez enlever un câble, vous restez appuyé sur clic droit. Et voilà, du coup là on a l'addition des 2 panneaux solaires et ça nous en délivre 35 parce que ce panneau solaire doit délivrer un peu moins car il est blessé, tout simplement. Voilà. Alors, donc là évidemment je l'ai fait en no clip, mais comment faire cette belle tour pour poser notre éolienne tout en haut? Il y a 2 solutions pour ça. Soit vous utilisez des échelles, voilà, alors hop, hop, vous avez compris l'idée, les échelles que vous pourrez ramasser derrière. Soit vous allez utiliser les filets pour une corde que par contre vous ne pourrez pas ramasser. Voilà, ça c'est à savoir. Que ce soit les filets ou les échelles, vous pourrez les crafter dans la T1. Donc là je vais faire mon branchement. Alors là, vous voyez qu'on est limité par un nombre d'emplacements. 15, 14, 13, 12, etc. D'ailleurs, vous avez juste à faire clic droit pour enlever le dernier. Alors,
juste un clic. Voilà, un clic à chaque fois, vous enlevez la dernière connexion que vous avez fait. Et on est limité à en mettre. Le problème, c'est que moi, j'ai envie d'aller connecter à la batterie, sauf que là, hop, je suis bloqué ici. Donc, comment on fait? Tout simplement, on utilise le boîtier rouge. Le boîtier rouge, dites-vous que pour l'éolienne, c'est un checkpoint. Parce que ici, on n'est pas trop mal. Donc, on remonte. Le power out. Hop, on est OK. On a bien tout. On va devoir sûrement en remettre un. Et du coup, pour connecter l'éolienne avec les panneaux solaires, on va en mettre un dernier. Et voilà. Et là, on a une belle grosse source d'énergie à 185. Là, on parle. Donc là, on voit bien que la capacité augmente beaucoup plus rapidement, évidemment. Ensuite, donc... Alors, attends. Je vais suivre un peu mon script, là, parce que je suis un peu en roue libre. Donc ensuite, j'aimerais connecter 2 tourelles automatiques. Mes tourelles automatiques qui consomment 10 d'énergie. Ok, donc, je vais poser mes tourelles. Chose à faire avant de faire la connexion, mettez les armes et les balles. Parce que vous ne pourrez pas le faire une fois connecté. A noter qu'une des armes les plus redoutables à mettre dedans, ça va être le revolver Python. Donc maintenant, comment on fait? Évidemment, les tourelles ne bénéficient pas du pass-through comme on pourrait l'avoir dans les lumières. Donc là, il va falloir qu'on scinde la source en deux. La meilleure solution, ça va être d'utiliser ce petit boîtier miroir qui s'appelle un embranchement électrique qui va permettre de scinder la source en deux. Donc on va prendre la out. Et là, on a bien la source qui est divisée en deux. 1,97 et 1,22. Ça fait que 99 parce que l'embranchement électrique, ce petit boîtier, consomme 1 d'énergie. Okay. Donc, une tourelle, c'est 10. Donc là, je clique avec ma touche action, je rentre 10. Et je power in. Et là, on est prêt. Qu'est-ce que je peux faire ensuite? J'ai 89, c'est un peu trop pour une tourelle. Donc, je remets un embranchement électrique. Je mets 10. Et j'ai le surplus pour faire autre chose, pour me faire ma lumière, d'autres tourelles, etc. Voilà, donc là on est bien. Maintenant je vais voir la dernière étape avec vous concernant l'électricité. Imaginons on veuille mettre le maximum de tourelles pour une grande batterie. On se souvient ça peut délivrer jusqu'à 100 de patates. Une tourelle c'est 10, donc avec tous les embranchements on peut évidemment, si vous avez bien fait le calcul, faire que 9 tourelles pour une grande batterie. Donc comment ça va se présenter? Il y a deux options pour le faire. Ok, on a nos 9 batteries, donc l'idée... ça va être de faire comme le dernier montage, c'est-à-dire, hop, brancher, ça ira ici, on va en mettre 10. Puis ensuite, là, ici, on va en mettre 10, et on branche la prochaine tourelle, etc., etc. Vous avez compris le truc. Ou sinon, l'autre technique qui permet d'économiser quelques points de batterie, ça va être d'utiliser des séparateurs. Alors, hop, là on va mettre 31 d'énergie parce que le séparateur consomme 1 également. Donc, hop. Et là, ça me permet de délivrer 10, 10 et 10. Voilà. Et donc ensuite le reste on le met là. Là pareil 31. On envoie ici. Et puis tac tac tac. Vous avez compris comment ça marche. Voilà, dernier petit truc concernant l'électricité avant de passer du coup au truc industriel. Vous pouvez utiliser un compteur. C'est quand même vachement pratique. On peut le mettre en hauteur mais là, attendez, c'est un peu nulos là. On va le mettre là. Donc avant de partir dans le power in, ah putain, ah oui ça, c'est bon. Voilà. Donc ça permet d'avoir une vision beaucoup plus nette de combien est envoyé actuellement dans ma grande batterie. Alors par défaut ça va être sur je ne sais quoi, je ne sais pas ce que ça fait ça en vrai. Voilà,
Bon. Alors, je suis allé me renseigner sur les forums, sur les vidéos YouTube de mes confrères. De ce que j'en ai compris, assembler à un rythme cardiaque ou un détecteur laser, ça peut nous permettre de savoir si on est campé et où se trouverait l'intrus. Voilà, je vous laisse regarder la vidéo de Skull pour ça, si ça vous intéresse, il l'explique très bien. Ça semble être la chose la plus utile que j'ai trouvée à ce petit gadget. Voilà, retour à la vidéo. Mais vous restez appuyé sur votre touche action, affichez la puissance. Et là, voilà, là ça va vous montrer du coup, voilà. Bah écoutez, je crois qu'on a déjà vu de bonnes bases pour l'électricité. Chose que je vous ai pas précisé aussi, améliorer vraiment votre structure là, parce que bon, ça serait dommage de se la faire péter avec des flèches enflammées. En pierre, je pense, en vrai ça suffit, il n'y a pas besoin forcément de mettre en métal. Et du coup, le petit bonus, avant de partir dans l'explication du système industriel, je vais vous montrer comment faire exploser un C4 à distance. Donc déjà, dans quelle situation ça peut vous servir? Si vous voulez garder un œil sur une rade, un extracteur ou autre chose, ça peut créer un piège intéressant. Mais ça peut aussi permettre d'accélérer un raid en faisant exploser plusieurs C4 en même temps. Pour ce faire, il vous faut un C4 débloquable dans la T3 et un émetteur RF débloquable dans la T2. Définissez une fréquence sur le C4, lancez-le et vous verrez que le voyant sera vert et non rouge. Vous pourrez le ramasser si vous êtes fail. Émetteur RF en main, restez appuyé sur clic droit pour définir la même fréquence et puis... Maintenant, accrochez-vous parce qu'on va s'attaquer au système industriel. Donc vous allez voir, c'est pas très compliqué, il faut juste qu'on y aille par étapes. Je vais déjà vous présenter le petit exercice du jour de la vidéo. Ensuite, je vais vous présenter du coup le petit système industriel, pardon, le petit système électrique que j'ai préparé. Je vais vous présenter les pièces du système industriel et puis tout le câblage, comment ça fonctionne, etc. Alors pour la petite présentation, du coup, un système électrique, je vais vous présenter juste après. Un coffre de dépôt où j'ai toutes mes ressources, je vais tout mettre dedans et puis vous allez voir, tout va partir en cuisson automatique, ça va alimenter également la TC automatiquement, donc ça va être top. Un coffre pour chaque ressource, bois, métal HQ, pierre, soufre, charbon, etc. Puis voilà, globalement pour la présentation générale du système. Du coup, on va s'attaquer immédiatement au système électrique. Donc pour le système électrique, je vous propose un truc assez basique, hein. Donc 2 grands panneaux solaires que j'ai reliés sur un combinateur de sources, le tout relié à un compteur et le tout que je balance du coup dans la grande batterie rechargeable. Ensuite, de la out, c'est une grande batterie, donc je peux envoyer 100 patates. J'ai envoyé le tout à un embranchement électrique. Vous avez vu, je vous ai mis un petit code couleur, donc le jaune, ça va correspondre aux fours électriques qui vont demander chacun 3 de patates. Hop, artisanat, four électrique, on a bien 3 de consommation. Donc j'ai bien mis 3 x 3, ça fait 9, plus 1 pour le séparateur. Donc j'en ai bien mis 10, on est bon, on a 3 à chaque fois, c'est génial. Au niveau des branchements, on le met sur le power. Et puis j'aurai juste à allumer derrière, je reste appuyé sur ma touche action. Je fais allumer et on est bon. Ensuite, donc j'ai mis le 4e four sur un autre embranchement électrique. Donc 3 de patates, on est bon. Ensuite, j'ai mis le reste dans un dernier embranchement électrique. Le rouge, on indique que c'était le convoyeur industriel. Alors je vais en parler juste après, mais c'est juste pour vous informer, voilà, que j'ai mis 8 de patates pour les convoyeurs industriels. Voilà, c'est à peu près tout pour l'électricité. Voilà, quelque chose d'assez basique. Maintenant, du coup, on va s'attaquer au système industriel. Donc j'espère que je vous ai pas perdu jusque là. On va faire le cheminement et puis une fois que je vous aurai tout expliqué, j'allumerai le tout pour vous montrer exactement le résultat final, quoi, tout simplement. Donc je m'équipe de l'outil pour tuyaux. Vous avez vu, j'ai tout mon farm, donc hop, je mets tout dans le coffre à farm. Et là, on va suivre le système. Donc évidemment, on veut sortir, hein, hop, donc out vers le in. Et là, j'arrive directement vers le séparateur industriel. Alors, pourquoi j'ai mis un séparateur industriel?
Tout simplement parce que je voudrais qu'il y ait uniquement les minerais qui partent dans les fours. Ce qui est bois et pierre, je voudrais que ça parte directement dans le coffre. Donc c'est pour ça que j'ai splitté, le bazar. Donc là, je veux qu'il y ait seulement les minerais. Donc je reste appuyé sur ma touche action. Et j'arrive sur cette fenêtre. Donc là, je peux mettre toutes les ressources que j'ai envie d'envoyer. Minerais, voilà, minerais de métal, minerais de soufre, etc. Je fais ajouter. Je peux mettre une valeur max, etc. Mais là, bah, moi, j'ai envie que tout parte, en fait. Donc par défaut, si je mets aucune valeur, tout va partir. Donc c'est ce qu'on veut. On fait appliquer et on est bon. Donc là, on est d'accord que pour le moment, j'ai tous mes minerais qui vont partir dans le convoyeur industriel, puis dans les différents fours, et le bois et la pierre qui restent dans le séparateur industriel. On continue le chemin, hop hop hop. Là, on a tous nos minerais qui vont partir, tous nos minerais qui vont partir dans le gros four, et de là où il va partir, il va arriver jusqu'à la machine industrielle. Donc encore un splitter. Pourquoi j'ai remis un splitter? Bah parce que là, du coup, dans ma machine industrielle, avec ce câble qui fait du coup du grand four vers la machine industrielle, je vais avoir tout mon résultat, donc c'est-à-dire le fragment de métal, le soufre et le HQ. Pas de charbon car pour le moment le grand four ne va pas être alimenté. On verra par la suite comment je vais faire. Donc j'ai ça et en plus de ça je vais avoir le bois et la pierre qui sont restés dans le séparateur industriel. Donc bois pierre ici, fragment de métal, soufre, etc. ici. Hop, on envoie une seule sortie et on envoie le tout ici. Donc ça c'est un nouveau cerveau et du coup je dis à mon cerveau je veux que tu m'envoies tout ce que j'ai cité juste avant dans ce coffre. Donc on reste appuyé et là on voit bien que j'ai mis tout ce qu'il y avait. Donc charbon de bois aussi, mais parce que je vais on va allumer le grand four juste après, mais je vais vous expliquer comment on va faire. Donc là on a tout, on envoie tout ici. Donc ici vous aurez tout, vous aurez le bois, la pierre, tout ce que j'ai cité juste avant. En fait il faut comprendre que le convoyeur industriel c'est un système continu si vous voulez. Donc en gros comment ça marche? Là pour qu'il y ait le bois là-dedans, mais j'ai juste à remettre un convoyeur industriel entre chaque coffre et j'ai juste à enlever la ressource du coffre précédent. Donc là par exemple si je veux le bois ici, je vais mettre le bois, la pierre, le soufre, le charbon et je vais pas mettre le métal HQ. On est d'accord. Ensuite je vais faire pareil ici, pierre, soufre, charbon. Ici on est bon. Là pareil ici et voilà. Et là normalement on doit avoir que le charbon. Et on est bon. Donc voilà, j'espère que pour le moment je vous ai pas trop perdu. Petite astuce également, là vous voyez je vous ai mis quelques couleurs, c'est joli, c'est génial. Comment on fait? Tout simplement, vous restez appuyé sur R, ça vous permet de changer la couleur. Et après j'ai juste à cliquer une fois sur R du coup, sur le câble en question. Voilà. Voilà, j'espère que je vous ai pas trop perdu pour le moment. Les deuxièmes adaptateurs, donc là c'est là que ça va être du coup le bonus. Donc en gros ça va être pour alimenter le four et alimenter la TC. Donc déjà pour alimenter la TC, je suis parti du postulat que je voulais 1500 de pierre et 2000 de métal. Après vous mettez par rapport à ce que demande votre TC. Vous faites des tests jusqu'à trouver vraiment ce qui vous permet de tenir le maximum de jours. Donc 1500 de pierre, 2000 de métal, c'est ce que j'ai ordonné à mettre dans la TC constamment. Donc je suis parti de la out parce que la ressource va sortir du coffre pour aller du coup dans une machine industrielle pour qu'on ait un truc de pierre, un truc de métal. Le tout va arriver dans le nouveau cerveau et le cerveau va le mettre dans la TC. Et enfin du coup vous avez compris pour le bois, bah, tout simplement j'ai besoin de 2000 de bois constamment pour alimenter le grand four. Donc là out, je suis le chemin. Je vais dans le convoyeur industriel. Là j'ai rien mis parce que je veux que constamment de base ce soit alimenté. C'est limité à 2 slots de 1000 en vanilla. Mais du coup, si vous êtes sur des serveurs un peu modés, vous pouvez mettre une limite de 2000 de bois par exemple. Alors, je sais pas, vous faites comme vous voulez. Et à partir de là, ça va commencer à fonctionner et vous allez consommer, enfin vous allez avoir du charbon également. Donc c'est pour ça que j'ai rajouté une caisse pour le charbon. Les petites astuces avant de faire fonctionner la machine pour vous montrer le rendu. Contrairement à l'outil câble qui peut traverser n'importe quoi, l'outil tuyau peut traverser uniquement les objets, les fours, les coffres, etc. Mais il peut pas traverser les constructions. Donc soyez ingénieux, faites attention et au besoin, n'hésitez pas à utiliser des séparateurs industriels ou une ébâchée industrielle, voilà, pour augmenter pas la puissance, mais la distance. Car comme l'outil câble, vous êtes limité à une certaine distance. Allez, c'est parti!
Et voilà mesdames, messieurs, vous avez appris à automatiser vos fours. Donc je comprends que c'est une partie un peu technique, j'ai essayé de rendre ça un peu ludique, en mettant des codes couleurs, en essayant d'expliquer les choses tranquillement, etc. Donc j'espère que ça vous a plu, que vous avez quand même compris comment ça marchait. Et puis du coup, avant de passer à la conclusion, comme promis, je vous propose un petit bonus dans le système industriel. C'est parti! Comment et pourquoi utiliser l'artisanat industriel? Bah écoutez, c'est assez simple. Vous en avez marre de crafter sans cesse vos seringues ou vos bandages. L'artisanat industriel est alors fait pour vous. Donc comment ça va se présenter? Je vais avoir un coffre de ressources. Voilà, vous avez votre coffre de ressources. Vous allez devoir brancher déjà électriquement tout ce petit merdier. Donc des convoyeurs industriels, donc on a vu comment ça marchait, et également les artisanats industriels. Donc ça se pose immédiatement sur les établis, et du coup ça consomme un d'énergie. Et il n'y a pas également de passereau, donc il va falloir un câble à chaque fois, comme les tourelles automatiques ou les fours électriques. Donc j'ai mon coffre de ressources, il va falloir également que j'ai le BP, donc 125 par exemple si je veux créer des seringues, et il va nous demander 10 scraps pour les bandages. On va dire 10 scraps symboliques parce que le bandage à la base on a déjà le BP, mais du coup pour pouvoir avoir l'item on va dire, il faut payer 10 scraps dans une table de recherche. Donc comment ça va se présenter? On va regarder par rapport à la seringue. Pour me faire une seringue, il me faut 15 de bandage, 10 de métal et 10 de carburant de faible qualité. Donc on envoie depuis mon coffre de ressources dans le cerveau. Depuis le cerveau, on envoie dans l'artisanat industriel, on met le BP, les ressources vont se mettre juste ici. Une fois crafté, ça va sortir juste là. Vous avez vu que vous avez plusieurs emplacements, c'est un stockage, c'est-à-dire que ça sera toujours le premier, donc celui à gauche qui sera fait en priorité. Mais si vous voulez switcher rapidement, par exemple si je veux avoir le bandage juste ici, comme ça j'ai déjà le BP et j'aurai juste à le switcher, voilà, c'est plus un utilitaire qu'autre chose. Donc ça sort ensuite vers l'autre cerveau, et là du coup j'ai dit que je veux envoyer les seringues, donc une fois que c'est fait, dans la box, et du coup dans cette box j'aurai mon coffre de seringues. Exactement la même chose pour le bandage, donc là ça me demande 4 de tissu, donc 2 4 de tissu ça part dans l'artisanat industriel, ça fait le bazar, et ensuite ça me fera un coffre de bandage. Évidemment, j'ai pas précisé, mais la seringue se débloque à partir de la T2, donc vous n'allez pas pouvoir faire des seringues dans la T1 automatiquement avec l'artisanat industriel, mais par contre, vous allez pouvoir faire évidemment des bandages, car ça se fait même sans établi. Donc voilà, écoutez, je vais tout allumer pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, et puis je vous reprends en face cam juste derrière pour conclure la vidéo. Et voilà mesdames, messieurs, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous aura été utile. Alors j'ai essayé vraiment d'être le plus pédagogue, d'y aller vraiment par étapes pour essayer d'expliquer comment ça fonctionne, pas uniquement montrer ce que je fais et que vous reproduisez sans comprendre. Si ce genre de tuto vous plaît, voilà, faites-le moi savoir, vous savez quoi faire. Et puis j'ai envie de vous dire à très bientôt. Bonne journée, bonne soirée, je ne sais quoi. Vraiment à très bientôt, promis. Pas dans un an, promis, à très bientôt, c'était Kara.